On est le vendredi 3 avril 2015. Et après ces 2-3 vidéos, j'allais dire de mauvais messages ou de juste mise en garde, il ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc voici les bonnes révélations, ou celles que vous désirez. Souvent l'on veut entendre que ce qui fait plaisir et on ne veut pas savoir la vérité. Mais sachez que c'est vrai, que c'est réel, et que vous allez pouvoir le voir. Il va y avoir, alors je sais ça a déjà commencé, mais ça va bien l'être encore. Il va y avoir des rémissions totales. Tous ceux qui étaient condamnés de maladies irréversibles vont vivre et revivre cette guérison que j'ai connue et ils seront un peu transformés car ils auront pu voir et toucher ce que vous avez du mal à croire, mais vous pourriez les toucher et comprendre. Alors pour les médecins qui le voient ou qui le verront, eux ne comprendront rien, mais comme un médecin, je peux dire que c'est normal. Bien des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne perçoit pas sont réelles. Et il faut des fois du temps avant de se rendre compte que ça a toujours été. Il va y avoir en France, bien sûr, mais quand on va commencer à en parler, on va se rendre compte que ce n'est pas dans un lieu, mais bien au-delà de toute frontière que l'homme a bâtie. Dieu va guérir tout cela. Et il ne peut pas contenir son amour en une seule personne. Et par amour peut faire des miracles. Et il va miraculer ces soi-disant condamnés. Il permettra que l'on voie enfin ce que peu de personnes ont vu et surtout à ceux qui l'ont vu de se dire que ce n'était pas un rêve. Je vous rassure, ça pourrait me terrifier. Et si j'analyse, qu'est-ce qui va vous terrifier? Ce n'est que votre incompréhension à votre ancienne médisance qui était le doute de vos croyances ou espérance de votre sens propre de vie. Et il me fait dire que même si vous avez douté de sa présence, ne doutez plus à présent. Il n'a jamais douté de ce que peut être une souffrance d'homme, et encore moins à douter de vous.
Mais il est temps alors, pour ceux qui en doutent, qui sont juste malades de croyances, ne doutez pas. Il va vous parler au plus profond de vous. Et si quand bien même vous osez l'écouter, veuillez pratiquer ce qu'il adviendra. Et surtout, essayez de comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. Car en comprenant ce qu'est l'amour de Dieu, vous comprendrez juste que c'est ce qui a créé l'Éternel, ou ce que l'Éternel a créé en vous. En tant qu'homme, je vous dirais, ne soyez pas dur avec votre âme en compréhension et compensation de ce qui est lourd, ce passé d'incompréhension, de cet égard. Vous vous êtes pas égaré, vous avez juste trouvé comment on peut retrouver son chemin. Et à vous dire vrai, Dieu n'en a jamais douté. Il s'en réjouit juste, pas de ce qui naît en vous, mais de ce que vous allez faire naître. Au-delà de ces guérisons miraculeuses partout dans le monde et au-delà des mondes, dans cet univers, il va y avoir des naissances encore plus incompréhensibles pour tous ceux qui verront toutes ces ailes, ces demoiselles vierges et pourtant enfantées. Souvent on a eu du mal à le croire dans les textes, comment la Vierge avait pu enfanter. Elle l'a fait par amour, de sincérité, parce qu'elle voulait accueillir ce qui était saint. Alors elle faisait un saint. Ce qui a été, ce qui est, reste. Et ne croyez pas que, ou ne pensez pas que tout est mal. Comprenez en quoi le mal peut vous offrir autant de bien. Et ne doutez pas de tout ce qui est bien, combien ça peut vous faire de mal. L'un sans l'autre n'est pas réel. Alors, pour que là se fasse, eh bien je dirais, à vous de vivre dans les places. À vouloir vivre sous un toit, est-ce que l'on est abrité ou est-ce que nous sommes enfermés? Eh bien je dirais que c'est pareil. Dieu n'a jamais voulu ou cherché vous juger. Il n'a jamais voulu cet enfermement. Dieu n'a jamais même voulu prendre notre vie, mais juste nous la rendre.
Et il nous en veut pas de nos incompréhensions ou nos infidélités, car il sait que tout cela ne rendra que plus fidèles. Il y a quelque chose qui est bien vrai, quand on croit tout perdu. On perd tout ce que l'on croit, mais on découvre tout ce que l'on avait, ou tout ce que l'on a, et qui ne peut pas se perdre. Alors, ne doutez plus, et recueillez-vous dans votre cœur. Il y a des vieux souvenirs qui devaient se bâtir. Et enfin, arrêtez de mourir ou survivre, mais vivez. Et vivez cet amour inconditionnel et absolu. Laissez-vous guider, pas par votre esprit, peut-être même pas par votre cœur, par votre âme.